En cette période de solidarité et de partage dictée par le carême chrétien, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, vient d'offrir d'importantes quantités de vivres à la communauté chrétienne, des vivres destinés en priorité aux fidèles les plus nécessiteux pour leur permettre de fêter dans la joie la Pâque chrétienne, couronnement des 40 jours de carême chrétien. Ce geste de solidarité de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à l'endroit de ses frères et sœurs chrétiens à l'approche de la Pâque, est devenu tradition, mais reste toujours accueilli avec une grande reconnaissance. Convié ce jeudi 21 mars au cabinet de la première dame à Cocody pour la présentation et la réception des dons, les responsables de toutes les communautés chrétiennes de Côte d'Ivoire ont répondu présents. Catholiques, méthodistes, célestes, aristes, orthodoxes, protestants des Assemblées de Dieu. La première dame de Côte d'Ivoire, en voyage en France avec son époux, était représentée par une de ses conseillères, Chantal Poity. Présente aussi la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogbo. Présent également le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes, ainsi que le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La rencontre a été marquée par des invocations à Dieu et des prières de bénédiction en faveur de la première dame et de son époux, le président de la République Alassane Ouattara, par les représentants de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire et de l'Église catholique, les deux plus grandes communautés chrétiennes du pays. Le rôle est revenu au vicaire épiscopal Norbert-Éric Abécan de remercier la première dame de Côte d'Ivoire au nom de tous les bénéficiaires. La première dame, Madame Dominique Ouattara. Nous voyons avec sa fondation qui fait beaucoup de bien. Il n'y a que les aveugles qui ne voient pas et les sourds qui n'entendent pas. Nous voyons, nous entendons tout ce bien qu'elle fait à travers la fondation Children of Africa. Pour les plus pauvres, les plus démunis et particulièrement pour les enfants. En pareille occasion, en pareil mois, elle rassemble tous les frères et sœurs de différentes religions chrétiennes particulièrement, pour faire des dons, pour nous montrer que c'est une dame au cœur d'or qui est toujours prête à offrir, à donner. Et je voudrais, au nom de tous les responsables religieux ici présents, que vous puissiez transmettre à la première dame un sincère remerciement. Qu'elle sache que nous ne l'abandonnons pas, nous prions pour elle, pour sa santé et pour son chéri, notre président. Que Dieu nous garde toujours unis, que dans ce pays, nous puissions vivre en harmonie, qu'il n'y ait pas de guerre de religion. Et le fait de nous retrouver ici montre que notre volonté de faire vraiment cette volonté de Dieu, vivre frères et sœurs ensemble. Au nom de la première dame, sa représentante Chantal Poity a traduit les motivations d'amour et de partage de la généreuse bienfaitrice. Nous sommes dans le temps du partage et de la charité. C'est pourquoi la première dame, connue pour ses actions caritatives menées à travers la fondation Children of Africa, n'a pas voulu être en marge de ce temps de solidarité. Cette année encore, elle fait parler son cœur en se souciant de ses frères et sœurs dans le besoin. Fidèle à sa vision humanitaire, elle leur témoigne sa générosité et son soutien à travers les nombreux dons faits ce jour aux familles en difficulté au sein de nos communautés chrétiennes pour la fête de Pâques. Pour que nos frères et sœurs chrétiens puissent célébrer dans la joie les fêtes pascales qui approchent, le tout pour une valeur totale de 130 millions de francs CFA. La ministre de la Cohésion nationale et de la solidarité a exprimé les félicitations du gouvernement pour ce énième geste de solidarité manifesté par la première dame à l'endroit des personnes vulnérables. Le gouvernement, a souligné la ministre, n'entend pas demeurer en reste. Madame la première dame, je voudrais profiter de cette occasion pour vous témoigner toute mon admiration pour les actions concrètes engagées par vous en vue de consolider la solidarité et la cohésion entre les fils et filles de cette nation. Dans la marche pour cette solidarité agissante en faveur de la paix et l'entraide, les communautés religieuses ont toujours été à nos côtés, à travers des prières, des conseils et même des actions. C'est pourquoi je voudrais saisir ici l'occasion de leur témoigner la gratitude du gouvernement ivoirien
conduit par Monsieur le Premier ministre Beugre Mambé. Je profite de cette cérémonie, messieurs les guides religieux, pour vous donner l'annonce. Le Conseil du gouvernement a pris des décisions pour les déguerpis et le président de la République a donné son accord. Dès la semaine prochaine, du mardi au jeudi, nous serons à Yopougon. Pour nos parents qui ont été déguerpis, ils recevront le premier pont qui est de 250 000 francs pour leur permettre d'avoir un soutien. Et les semaines et mois à venir, ils pourront acquérir le terrain. Mais dès la semaine prochaine, nous serons à leurs côtés dans les différentes mairies pour leur permettre d'avoir ce montant. Ces importantes quantités de dons en vivres ont été présentées aux responsables de la communauté chrétienne. À la communauté chrétienne, Madame la Première Dame offre généreusement 3 500 sacs de riz de 25 kilos, correspondant à 90 tonnes, 500 cartons de paquets de sucre de 25 kilos, 3000 sachets de pâtes alimentaires de 5 kilos, 1400 cartons de bidons d'huile, 1000 cartons de pâte de tomates, 300 cartons de boîtes de lait, 100 cartons de boîtes de petits pois, le tout pour une valeur totale de 130 millions de francs, à l'effet de permettre à nos familles en difficulté de pouvoir célébrer dans la joie la fête de Pâques. 150 millions de francs en vivres, le partage a été fait séance tenante, chaque communauté chrétienne a reçu son lot.